Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Jeune Info. Merci de nous suivre. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission d'entretien, nous recevons M. Samake Kassim. Samake Kassim qui est archiviste, documentaliste de profession, titulaire d'une licence en philosophie et aussi titulaire d'un certificat en géopolitique. Samake Kassim est alassaniste, il se définit comme un alassaniste. Il est aussi proche du RHDP naturellement. Alors aujourd'hui, pour le thème qui nous réunit ici, parti au pouvoir, parti de l'opposition, quelle est la responsabilité dans le développement politique, économique et social de la Côte d'Ivoire, nous allons le faire en deux étapes. La première étape, nous allons donner la latitude à l'invité de développer en quelques minutes sur cette thématique afin d'en donner les grandes lignes. Et la seconde étape, nous allons lui poser des questions et pour susciter un peu plus de compréhension de la thématique. Voilà. Je voudrais, pour continuer, dire merci. Dire merci à notre invité qui a bien voulu répondre favorablement à cette invitation que nous considérons comme un soutien de taille à notre projet et jeune projet. Nous nous disons merci et bienvenue. Nous nous souhaitons un fructueux entretien. Voilà. Et M. Samake Kassim, sans plus tarder, nous venons tous entendre le thème aujourd'hui qui est un thème d'actualité, on peut le dire, parce que l'actualité en Côte d'Ivoire est cristallisée autour de la politique. Autour de la politique. Et qui parle de politique parle fondamentalement préalablement de partis au pouvoir et de partis de l'opposition, la quête du pouvoir, l'exercice du pouvoir. Alors aujourd'hui, comment vous analysez ce thème? Merci bien, M. Zambé, chers frères. Tout d'abord, permettez-moi de saluer votre projet, ce jeune projet que vous avez mis en place pour pouvoir permettre le débat public en Côte d'Ivoire. Parce que c'est aussi ça, la démocratie. La démocratie, c'est la confrontation, la discussion, la disputation des idées. Et par ce genre d'émission, ce genre d'entretien, vous participez, n'est-ce pas, à valoriser, à dynamiser la démocratie. C'est pourquoi, dès que vous m'avez invité, je n'ai pas tardé, je n'ai pas hésité à répondre favorablement, parce que je pense que vous faites un travail formidable et je vous souhaite un plein succès. Merci beaucoup. Alors, concernant le thème que nous réunissons aujourd'hui, parti au pouvoir, parti d'opposition, quelle est la responsabilité dans le développement économique, social et de la Côte d'Ivoire? Je dirais tout simplement que pour aborder ce genre de questions, il faut commencer par le commencement, tout naturellement. Il faut commencer par définir ce que c'est que la responsabilité d'abord. Dès lors que nous situons le cadre définitionnel de la responsabilité, alors on peut essayer de se comprendre, parce que comme le disait Molière, tout équivoque vient du fait que nous ne nous attendons pas sur le mot. Donc il est important de nous entendre sur le mot. Et donc il faut comprendre ce que c'est que la responsabilité. La responsabilité, étymologiquement, c'est respondere, ça veut dire que répondre de quelque chose. La responsabilité, c'est assumer ses actes. Moi, je dirais tout simplement en droit que c'est avoir un devoir, un droit, mais aussi un devoir. Alors, quand vous avez une responsabilité, vous avez un droit, mais vous avez aussi un devoir. Et donc, les partis au pouvoir ont une responsabilité, c'est-à-dire qu'ils ont un droit, ils ont un devoir. Les partis d'opposition également aussi ont un droit et un devoir. Et en termes de responsabilité, je pense que le président Alassane Draman Ouattara, voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que je suis plus alassaniste que RHDP, parce que voilà, je ne suis pas encore membre, je ne parle pas au nom du RHDP, mais parce que je suis affilié plus à Alassane Ouattara, la personnalité de l'homme, et je pense que c'est un grand responsable, c'est un homme qui sait prendre ses responsabilités, qui a le sens de la responsabilité, de la respectabilité, et il a, depuis son accession au pouvoir, démontré à quel point il a le sens de la responsabilité. Je pense que la première des choses d'un chef d'État en termes de responsabilité, c'est d'apporter la stabilité, la paix, la quiétude pour ses concitoyens. Et sur ce plan, le président de la République, Alassane Draman Ouattara, a démontré aux yeux du monde pendant, nous sommes au premier mandat
troisième République. c'est ça. Voilà, troisième République. C'est ça. Donc, on a encore un autre mandat, même si l'opposition va encore dire des choses. Donc, je pense que tout au long de son premier, de son deuxième mandat, il a apporté la paix, il a apporté la stabilité, qui est du devoir du président de la République. Le président de la République a un devoir de consolider la paix, de rassurer les Ivoiriens, d'apporter la sécurité. Et s'il n'y a pas de trous, parce que l'opposition a tendance à dire c'est parce qu'il n'y a pas de trous, c'est parce que nous n'agissons pas, nous ne faisons pas comme Ouattara, nous le laissons faire, que le Ouattara arrive à développer la Côte d'Ivoire calmement. Non, j'ai dit aussi c'est parce que Ouattara a su mettre la sécurité aussi, qu'il protège les Ivoiriens, qu'il milite pour, n'est-ce pas, un climat de paix, qu'il a ces hommes qui font un travail remarquable de stabilité, qu'on arrive aussi à avoir un développement dans toute quiétude. Donc la responsabilité du parti au pouvoir, c'est d'apporter la paix, les conditions de stabilité. Les conditions de stabilité, c'est du ressort du parti au pouvoir. Le développement économique, là on n'en parle pas, le développement social, même s'il y a des points discutables, mais dans l'ensemble, je peux dire que Ouattara a pris ses responsabilités. Tous les feux, tous les indicateurs de la Côte d'Ivoire sont ouverts, l'économie est repartie de plus belle. Tout récemment, les fonctionnaires faisaient l'éloge du président de la République sur le plan social, sur le plan culturel. Il y a un grand rayonnement encore sur de la Côte d'Ivoire. Et donc, je pense que ce que n'a pas fait l'opposition quand ils étaient au pouvoir, parce qu'il faut parler de cela aussi, c'est l'opposition qui n'a pas pris ses responsabilités. Si nous avons eu les coups d'État de 1999, de 2002, on peut dire, oui, c'est Alassane Ouattara qui a déstabilisé le pays, mais moi je dirais que la première mission d'un chef de l'État, c'est de garantir la sécurité, l'intégralité du territoire. Et s'il y a eu des coups d'État, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas pris les responsabilités. Donc la question de la responsabilité, il faut le comprendre dans le sens que c'est un devoir qu'on a, c'est une mission qu'on a accomplie. Et quand on n'arrive pas, quand il y a des bouleversements, il y a des renversements de situation, il y a des climats de désordre, c'est parce que tout simplement, celui qui est là n'a pas assuré ses responsabilités. Parce que l'autorité de l'État n'a pas été suffisamment compétente pour pouvoir créer les conditions de la Justement, parce que tout simplement, l'autorité de l'État n'a pas, on voit un peu ce qui se passe au Mali et au Burkina. Aujourd'hui, il est difficile d'enlever ou de déstabiliser le pouvoir d'Assimi Goïta parce qu'il a su prendre ses responsabilités. C'est qu'il est dans un pays où le climat, les insurrections, les coups d'État sont permanents. Donc, il s'est entouré d'une milice, on peut le critiquer, mais il s'est entouré d'une milice pour pouvoir maintenir d'abord son pouvoir, mais aussi essayer de maintenir la stabilité dans tout le pays. Et donc, chacun maintient la paix comme il veut, la quiétude comme il veut, mais c'est de la responsabilité, c'est-à-dire qu'il faut assumer ses actes, il faut se dire que c'est mon devoir, c'est mon rôle, c'est ma mission, et si je ne le fais pas, je serai jugé. Et l'opposition ne l'a pas fait, l'opposition de Bédié ou de Babou n'ont pas été suffisamment regardants sur ce sujet, ils ont failli à leur mission, ils n'ont pas été responsables, et c'est pourquoi on a eu tous ces désordres jusqu'à ce que le président Ouattara arrive pour mettre de l'ordre, de la tranquillité pour les Ivoiriens. Merci beaucoup, M. Samaké. Votre intervention est vraiment très perspicace. Alors, en intervenant, il y a un élément qui a attiré mon attention. Vous avez parlé de la stabilité qui a... donc, le chef de l'État a été capable de pouvoir assurer pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Il y a un élément sur lequel je voudrais que vous interpellez, la question économique, parce que la responsabilité aussi, elle est au niveau sécuritaire, au niveau de la stabilité, mais aussi elle est au niveau de l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Vous avez parlé de la revalorisation des salaires des fonctionnaires, mais il y en a qui disent, et nous estimons que il n'y a pas que les fonctionnaires qui ont besoin d'avoir des conditions d'allègement de leur quotidien. Qu'en dites-vous? Oui, effectivement, il n'y a pas que les fonctionnaires, il y a tout le corps social, il y a plein d'autres, tous les secteurs, il y a les planteurs, il y a les agriculteurs, il y a tout sortes de corps social dont il faut améliorer les salaires, les conditions de vie. Il n'y a pas forcément que les salaires, je comprends très bien ce que vous êtes en train de dire, mais il y a eu un effort, comme je viens de le dire, il y aura forcément des critiques dans la gestion du plan du pouvoir, sur le plan économique, la gestion économique du président de la République, mais
je pense que beaucoup de choses ont